Bonjour peuple de Dieu, et je vous salue encore une fois le plus ce matin, au nom de Jésus-Christ. Divin Père Céleste, nous te remercions ce matin pour toutes mes sœurs, pour tous mes frères, à qui tu as bien voulu faire grâce, qui sont en vie ce matin, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce qui nous a été posté, merci pour toutes les salutations, Père. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien, et nous voulons tout simplement nous remettre entre tes bonnes mains, afin que Père, nous commençons la journée avec toi en tant qu'alpha, et que Seigneur, nous la terminons avec toi en tant qu'oméga. Nous sommes des hommes avec beaucoup de faiblesses, avec beaucoup de manquements, mais nous voulons nous confier à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes sur cette plateforme dans le but de nous édifier, Père. Nous prions, ô Dieu, tu puisses encore oindre chaque frère, chaque sœur, et que Père bien-aimé, les petits mots que tu leur donneras puissent édifier quelqu'un, puissent aider quelqu'un à se rapprocher de toi, divin Père Céleste. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous prions, oh Dieu, tu puisses encore te souvenir de la liste de prières, des intentions de prières qui sont postées sur cette plateforme. Et qu'il y a certaines intentions, Père, qui sont cachées dans le cœur de tes enfants, Père. Nous prions, oh Dieu, tu puisses encore te souvenir, merveilleux roi. Nous prions, oh Dieu, tu puisses encore te souvenir, divin Père Céleste, afin que, Père, l'honneur te revienne et la gloire, afin que ton nom puisse encore être glorifié, parce que tu mérites la gloire, la puissance et l'honneur. Souviens-toi de tous nos challenges, merveilleux roi. Bénis nos humbles efforts et oigne-nous une fois de plus ce matin, afin que nous puissions être une bénédiction les uns pour les autres. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui vis au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore une fois de plus, mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a mis à cœur ce matin que nous puissions partager une petite écriture. Marc chapitre 9, verset 2. Elle peut être une petite écriture. Chaque écriture de la Bible est inspirée. C'est une partie de Dieu, ou bien c'est Dieu lui-même sous forme d'une écriture. Parce qu'aucune personne n'est plus grande que sa parole. Une personne est égale à sa parole. Aujourd'hui, cette portion d'écriture que nous avons, c'est Dieu sous forme d'écrit. Elle se trouve dans le livre de Marc, chapitre 2. Lisons tous ensemble. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Et il y a des éléments que je voudrais juste parler en bref, mais ce ne sera pas le vif de mon sujet. Les 6, c'est le chiffre de l'homme. Et ici, Pierre représente la foi, Jacques représente l'espoir et Jean représente l'amour. Donc, mais on n'ira pas dans ce sens-là. Ce que je voudrais aborder, bien le Seigneur, nous avons ici deux dimensions. Nous avons ici Jésus qui est au-dessous de la montagne, qui est au pied de la montagne, et un autre Jésus qui se trouve sur la montagne, sur une montagne élevée et étant transfiguré, c'est-à-dire dans une forme glorifiée, bien-aimé le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est le souhait de toute personne, c'est le souhait de tout frère, c'est le souhait de toute sœur de voir la gloire de Dieu. Nous prions nuit et jour, nous jeûnons, nous disons Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais ici, nous voyons que la gloire de Dieu, la gloire de Jésus, s'est seulement manifestée lorsque les apôtres ont été avec Jésus et ils sont allés sur une haute montagne. Pas seulement une montagne, mais une haute montagne qui est le type d'une disposition spirituelle, d'une élévation spirituelle, bien-aimé le Seigneur. Parce que si nous prenons l'exemple, une personne qui est au pied de la montagne, qui regarde le soleil, et une personne qui est au-dessus de la montagne, qui regarde le soleil, n'aura pas le même aperçu, n'aura pas la même vue, n'aura pas la même perception du soleil, bien-aimé le Seigneur. Et cela dépend de notre disposition. Vous voyez, une personne qui est au premier étage, et une personne qui est au 5e étage, et une personne qui est au 20e étage, n'aura pas la même vue de la ville, bien-aimé de le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé le Seigneur, il y a quelqu'un ce matin qui cherche à voir la gloire de Dieu dans sa vie, qui veut voir Dieu. Mais Dieu demande une certaine démarcation. Vous voyez, monter une montagne haute demande beaucoup de sacrifices.
On ne peut pas monter une montagne sans faire des sacrifices. On perd de l'énergie quand on monte une montagne. On est fatigué quand on monte une montagne. On est essoufflé quand on monte une montagne. Cela représente une vie de prière accélérée, une vie de jeûne accélérée, une vie de consécration accélérée. À des moments, tu dois couper ton sommeil pour prier. À des moments, tu dois te priver de nourriture pour prier. À des moments, tu dois te prendre une retraite. Tu changes de mode de vie afin d'aller plus haut dans la montagne et de pouvoir voir Jésus sous une autre forme. Parce que les apôtres marchant avec Jésus, lorsqu'ils sont allés plus haut de la montagne, ils ont vu un autre Jésus. Ils ont vu Jésus dans sa forme glorifiée, bien-aimé Seigneur. Et c'est le souhait sur cette plateforme de tout frère ou de toute sœur de voir Jésus sous cette forme-là. Mais il y a une condition, bien-aimé le Seigneur. Tu dois toujours être fidèle à Jésus et aller au-delà de la montagne, aller un peu plus haut, afin que ta perception, ta manière de voir puisse changer et afin de voir Jésus sous une forme glorifiée. Mais cela vient à un prix. Et la Bible nous enseigne dans Jérémie 29 au verset 13, bien-aimé de le Seigneur. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, cherchez Jésus, c'est différent. On est en train d'aller à l'église, on est en train de lire la Bible. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, là on change de dimension, là on change de disposition, là on se donne complètement, on fait des sacrifices, on fait des concessions, on enlève certaines choses, on quitte son lit pour dormir au sol, bien-aimé Seigneur. On se prive de nourriture pour toute une semaine, bien-aimé Seigneur, parce que tu veux aller au-dessus de la montagne, bien-aimé Seigneur, parce que tu veux aller un peu plus haut, afin de voir Jésus dans une forme glorifiée, afin de rencontrer Élie, afin de rencontrer, bien-aimé Seigneur, Moïse, voir les gloires de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Amen. 9. Vous remarquerez une chose, bien-aimé le Seigneur. Ici, nous avons deux groupes de gens, mais qui ont des niveaux différents. Je m'explique. Nous avons les apôtres qui ont un niveau de spiritualité, et nous avons Jésus aussi qui a un autre niveau de spiritualité. Et les deux personnes sont face à un problème, c'est-à-dire l'enfant qui est malade, oui, ou bien une situation vraiment qui est difficile à résoudre, bien aimé le Seigneur. Et on amène l'enfant qui avait un démon, qui était possédé, qui était malade, auprès des apôtres. Les apôtres ont prié, et l'enfant n'a pas été guéri, bien aimé le Seigneur. Vous voyez? Mais lorsqu'on a amené l'enfant vers Jésus, vous voyez ce que Jésus a dit? Vous connaissez tous l'histoire. Jésus, par rapport au niveau qu'il avait, par rapport au niveau qui se trouvait sur la montagne, parce que les apôtres étaient au pied de la montagne, et Jésus était sur la montagne, et Jésus était au 10e étage, et les apôtres étaient peut-être au 2e étage. Qu'est-ce qui se passe? Et les apôtres demandent à Jésus, mais comment on n'a pas pu guérir cet enfant? Pourquoi on a prié pour cet enfant? Le démon nous a résisté. Il y a une grande leçon qu'on doit tirer de cette écriture-là. Il dit que nous aussi on a prié, on marche avec toi. Il y a des gens qui ont Jésus dans leur vie, mais il y a des situations qui n'arrivent pas à se débloquer dans leur vie. Jésus leur dit, le seul problème est qu'on n'est pas au même niveau, vous et moi. Jésus a dit qu'il y a de ces situations, il y a de ces problèmes, il y a de ces complications qui demandent que vous puissiez être sur la montagne. Il leur a dit que c'est par le jeûne et la prière, bien aimé de le Seigneur, que ce genre de maladie, que ce genre de situations peuvent être débloquées dans la vie d'une personne. Il leur a dit, vous devez monter un peu plus haut. Vous voyez? Comme on a vu au chapitre 9, le verset 2, où Jésus-Christ, pour être vu dans une autre forme glorifiée, les apôtres devaient marcher avec lui. Ils avaient Jésus avec eux, mais ils n'avaient pas la même forme de Jésus, ou bien la même gloire de Jésus, dépendant du niveau auquel ils se trouvaient. Et nous revoyons la même chose au verset 28 et 29. Je leur dis que pour faire face à certaines situations, vous devez monter un peu plus haut. Le jeûne et la prière. Le sacrifice de monter la montagne, c'est de se priver de nourriture, de se priver d'eau. On punit ce corps physique pour élever notre esprit,
afin de faire face à certaines situations. C'est la leçon que Jésus leur a appris. Si vous n'avez pas pu faire face à ces démons, c'est parce que nous ne sommes pas au même niveau. Il y a des démons, vous devez être un peu plus haut par le jeûne et la prière. Et vous voyez que certaines choses seront débloquées dans nos vies. Que Dieu vous bénisse.